Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis plusieurs personnes qui, en ce moment, ont des difficultés de confiance en eux-mêmes, qui ont un problème d'estime de soi et qui ont du mal à s'affirmer, que ce soit en société, en couple ou sur le plan professionnel. Et je les accompagne, je leur donne des conseils, tout ça. Et je me retire. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a énormément de personnes que je suis, à qui je donne des conseils liés au domaine de l'estime en soi, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure qu'on fait les séances, qu'il y a deux sources majeures qui se dénotent à chaque fois. Et donc, on ne fait pas attention, et je vais attirer l'attention de tout le monde là-dessus. La première source qui crée souvent des complexes, le manque de confiance ou la mentalité d'infériorité dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est la famille. Oui, il y a des familles où se moquer, c'est une norme qui est établie. Il y a des familles où on n'hésite pas à coller des sobriquets, des petits noms moqueurs à certaines personnes, où on n'hésite pas à relater des situations qui sont honteuses, des situations qui sont dénigrantes vis-à-vis de cette personne-là constamment. Et même quand cette personne est mariée, elle a grandi, qu'elle retourne en famille, on n'hésite pas à ressortir encore, à dépoussiérer ces mêmes situations inconfortantes-là pour venir placer ça au nez de cette personne-là. Je connais des familles où ils attendent qu'il y a des invités. Et puis soit ils vont brandir tes notes de classe, ils vont brandir ton mauvais comportement. Ils vont te faire asseoir au fauteuil blanc. Te dire des choses qui sont malsaines. Je connais des familles où on te traite de bête, on te traite d'inutile. On te parle tellement méchamment et durement que ça te touche de ton âme. Et vous savez quoi? Selon les psychologues, la constitution d'une personne se fait entre 5 et 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui restent indélébiles dans l'âme de l'enfant dans ce tournant de leur âge. Donc quand vous avez un enfant chez vous, vous vous moquez de lui, l'enfant en train de pleurer. L'enfant vous dit d'arrêter, mais écoutez-le, puis arrêtez. Il n'y a rien de drôle à martyriser un enfant de telle sorte. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont incapables de s'affirmer, de dire quoi que ce soit, tellement ils ont été dénigrés, dévalorisés par leurs propres parents. Les parents, par exemple, parce qu'ils ont échoué leur vie, ils projettent la pression qu'ils auront eue en réussissant sur leur enfant. Tu dois faire ceci, tu dois être ceci, je sais ce qui est bien pour toi. Mais laissez les gens vivre. Et aujourd'hui, l'enfant est incapable de dire quoi que ce soit. Il y a des foyers où l'enfant n'a pas droit à la parole. Il ne peut pas exprimer ses émotions. Quand il veut parler, soit on le frappe parce qu'il a parlé, donc il a gardé le silence, ce qui fait que quand il grandit, il ne peut même pas parler devant les gens. Ça, c'était la première zone, la première source d'origine des complexes et du manque de confiance. La deuxième source, c'est l'école. Et quand je parle de l'école, je veux vraiment m'adresser à certains professeurs et à certains enseignants, à certains maîtres de classe ou maîtresses de classe. Arrêtez de ridiculiser les enfants, juste pour le plaisir. Arrêtez d'exposer des enfants à une forme d'humiliation dans laquelle vous êtes heureux. Appelez un enfant exprès, lui présenter des notes qui sont mauvaises, l'insulter. Je connais non, pas des parents, des enseignants qui disent à l'enfant, toi, tu ne vas rien devenir. Ils disent à l'enfant, je ne sais même pas quoi tes parents payent ton école, toi, tu vas jouer. Ils te sortent ta note et puis te disent, bon, je suis pas étonné, hein, c'est normal, on se connaît entre nous. Ils te mettent des appréciations qui sont très dures. Et vous savez, à l'école, souvent, ils critiquent les gens sur le physique. Oh, lève-toi, oh, grosse, oh, petit coup là, oh, vilain là. Ils ont une façon de le faire, ça fait rire tout le monde. Ils vont t'appeler Bouddha parce que tu es court et tu es gros, tu es trapu. Et à la fin, le nom reste sur toi pendant toute l'année. Il y a des gens, par exemple, qui ont pris des noms, depuis la 6e, ça les a poursuivis jusqu'en 3e, même en terminale, hein, des sobriquets méchants qu'un professeur leur avait collé. Il y a des maîtresses qui humilient les gens, qui exposent les gens. L'enfant pleure, l'enfant dresse et pleure, mais elle continue, elle insiste, elle persiste, elle est heureuse. Je veux dire, tout ça, là, ça constitue le manque de confiance quand l'enfant grandit. Parce qu'il a été tellement brimé, tellement maltraité par ceux qui étaient censés être des modèles pour lui, qu'à la fin, il ne sait plus à qui s'en remettre. À la maison, il est mal aimé, il est maltraité. À l'école, il n'est pas socialement intégré parce que les gens se moquent de lui constamment. Donc finalement, dans sa tête, il commence à avoir des pensées qui sont limitantes et il grandit avec. Donc je veux vraiment m'adresser aux parents qui sont à la maison. Faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites à vos enfants. Aucun enfant n'est parfait, mais ça reste vos enfants. Vous devez lui accorder le maximum d'amour parce que la confiance en soi d'un enfant se construit à la maison. Concernant l'amour que les parents donnent à l'enfant, vous ne devez pas avoir un amour qui est conditionné ou bien qui est circonstanciel. Quand l'enfant a des bonnes notes, vous l'aimez. Quand l'enfant travaille mal, vous le détestez, vous lui dites des choses qui sont ignobles et qui sont affreuses. Ne le faites pas. Et sachez une chose, c'est que je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient de mauvaises notes en place, à qui on prédisait un avenir qui est sombre et qui ne vont rien devenir, souvent ils ont réussi. Moi, avec le temps, j'ai découvert que l'école n'est pas le seul chemin de succès. C'est pourquoi mon enfant, même qu'elle n'a pas de bonnes notes, je l'encourage.
Et lui, tu as fait ton mieux. Et lui, il dit, mais c'est pas fait. Tu passes en classe supérieure. Oui, mais allons-y. La majorité de ceux qui réussissent souvent sont les élèves qui sont moyens, ou même souvent selon les cancres. La vie qui est là, toutes les opportunités viennent de partout. Je ne suis pas en train de dire de laisser vos enfants avoir de mauvaises notes. Je suis en train de vous dire, ne soyez pas une source de pression constante sur vos enfants. Apprenez à les féliciter quand ça se passe bien. Apprenez à leur dire que vous les aimez, à être proche d'eux. Et ne pas vous moquer de vous constamment. Les invités qui sont venus, où vous présentez votre enfant de façon péjorative, vous le comparez aux enfants des autres, vous ne connaissez pas la réalité de chaque enfant. Aimez vos enfants. Et chers maîtres, et chers professeurs, et chers enseignants, vous avez choisi un sacerdoce. Et c'est un sacerdoce qui est majestueux parce que vous avez construit, vous avez bâti des personnes. Mais faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ça peut ne pas être vous, mais à certains de vos collègues, souvent l'enfant revient à la maison, il est en larmes quand il demande tel monsieur a dit ceci, madame a dit ceci, la classe s'est moquée de moi. Et souvent des enfants qui ne veulent même plus aller à l'école, tu es obligé de négocier ou de le forcer d'aller à l'école. Faites attention parce que c'est une source de destruction d'estime de soi. Et à d'autres personnes, c'est d'autres circonstances, mais j'avais vraiment voulu parler à ces deux cibles-là car c'est très important.